En cachette depuis quelques jours, Ben Youssouf Keïta a finalement répondu à la convocation de la DPJ ce jeudi. Une convocation émise contre lui 3 jours avant la marche du FNDC que les forces de l'ordre ont empêchée en début de semaine. Après une longue audition, l'ancien député UFDG est rentré chez lui. Et puis, on parlera éducation avec la publication hier mercredi du calendrier des examens nationaux. Ils se dérouleront du 5 au 28 août prochain. Ce sera le couronnement d'une année scolaire particulièrement perturbée. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence par cette bonne nouvelle pour les musulmans de Guinée, notamment ceux de Conakry et environ. Après avis du conseil scientifique, le chef de l'État autorise les fidèles à célébrer dans les mosquées et places publiques la fête de Tabaski prévue la semaine prochaine. C'est le secrétariat général des affaires religieuses qui l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué. Le même communiqué précise que les prières collectives autorisées exceptionnellement ce jour-là se feront dans le respect des mesures barrières comme le port de masque, la distanciation physique ou encore le lavage des mains. Ce, pour éviter la propagation de la maladie au coronavirus. Ben Youssouf Keïta s'est finalement présenté à la DPJ ce jeudi. L'ancien député UFDG était visé par une plainte depuis vendredi dernier, soit 3 jours avant la marche du FNDC que les forces de l'ordre ont empêché lundi. Accompagné de son avocat, Ben Youssouf a été soumis à une longue audition. La bonne nouvelle pour ses proches et sa famille politique est que l'ancien député n'a pas été placé en garde à vue. Il est donc rentré chez lui dans la soirée en Soubaïlo-Balé. C'est un accusé souriant qui est sorti de l'audition ce jeudi à la direction centrale de la police judiciaire. Ben Youssouf Keïta, accompagné de son avocat, a passé des heures en interrogatoire. Il est accusé de troubles à l'État selon la convocation qu'il dit avoir reçue la semaine dernière. Son avocat trouve étrange les termes utilisés par la police dans la convocation de l'ancien député de l'UFDG. J'ai été l'un des premiers à critiquer cette formulation parce que dans le code pénal guinéen, il n'existe pas une infraction appelée simplement trouble à l'État. Il y a bien sûr un chapitre qu'on appelle trouble à l'État par dévastation, par destruction et par, pillage. Donc en formulant l'infraction comme elle l'a fait, je pense que la DPJ n'a pas suffisamment respecté les dispositions du code pénal. Mais comme il a été indiqué dans la convocation qu'il s'agissait de poursuites ou d'une enquête basée sur l'article 561 du code pénal, nous avons compris qu'il s'agit du délit de manœuvre et acte de nature à compromettre la sécurité publique et à porter une atteinte grave à l'ordre public. C'est autour de cela que les questions ont été posées et M. Keïta y a répondu de la façon la plus simple. Pendant l'audition, l'accusé a eu le privilège de répondre à toutes les questions posées par les agents enquêteurs. C'est ce qu'a laissé entendre son avocat. Je peux vous dire que l'audition s'est passée dans des conditions régulières et dans le strict respect de ses droits. Sans vouloir trahir le secret de l'enquête préliminaire, je voudrais quand même vous dire que les questions ont essentiellement tourné autour de l'organisation de la manifestation du 20 juillet 2020, quelle a été sa participation dans l'organisation, dans les préparatifs de cette manifestation. Apparemment, les infractions ou l'infraction qui lui est reprochée semble se reposer essentiellement sur son appartenance à un parti politique qui est membre du FNDC. Sinon, sur le plan des manœuvres qui sont visées, les manœuvres et actes qui sont visés par l'article 561 du Code pénal, il n'y a eu aucun élément tangible pouvant mettre en cause la responsabilité de M. Keïta dans quelque infraction que ce soit. Après cette première journée d'audition, l'ancien député de l'Assemblée nationale rentre chez lui en toute tranquillité. Il sera rappelé par la DPJ en cas de besoin, a dit son avocat.
Autre député également visé par une convocation émise contre lui le jour de la marche du FNDC, c'est Cheikh Touré de l'UFR. Il s'est lui aussi présenté dans la matinée. Mais puisque l'agent qui devait l'interroger était déjà en audition avec Ben Youssouf, il lui a été demandé de revenir 3 heures après. Le député UFR ne reviendra plus car il a eu des malaises dans la journée selon son avocat qui est venu donner l'information à la DPJ. Écoutez Maître Salif Biavougui. Je suis venu répondre à la convocation de mon client, M. Cheikh Touré, ex-député de Kaloum, député à l'Assemblée nationale, qui est convoqué ici à la DPJ pour trouble à l'État. Nous sommes arrivés, mais par occupation de l'officier qui devait nous recevoir, nous nous sommes retirés pour revenir dans 3 heures. Dès qu'on s'est retiré, mon client s'est rendu à son domicile. En cours de chemin, alors il a eu un malaise. Sa tension est montée d'un cran. Donc, difficilement d'ailleurs, il a pu se retrouver. C'est vrai ce que je vous dis. Finalement, on était obligé de chercher rapidement un médecin qui est venu et au moment où je vous parle, il était sous perfusion. Donc ce malaise qu'il a eu ne peut pas le permettre de revenir à la police. Maintenant là pour se soumettre à la procédure. Et il fallait qu'on revienne poliment, gentiment, respectueusement, expliquer ce qui est arrivé. Parce que pendant que moi je l'attendais à mon cabinet, pour qu'on revienne aux environs de 15 heures, c'est en ce moment qu'il m'a envoyé en catastrophe un émissaire pour me dire qu'il a eu un malaise que j'ai fait vérifier. D'autres également ont vérifié. Même le vice-maire également a pu vérifier. Et de ce pas même, je crois, me rendre chez lui pour m'enquérir de son état. Donc j'étais revenu pour informer monsieur le directeur central de la police judiciaire de la situation qui est intervenue. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Il nous a bien accueillis et il a accepté que le client se traite rapidement pour venir continuer se soumettre à la procédure. Restons avec les anciens députés, cette fois-ci du côté de la mouvance présidentielle. Très rare dans le débat public, Namfadima Magasuba a pris la parole chez nous avec des attaques à peine voilées contre Silou Dalen Diallo. Vous le savez, le président de l'UFDG fait partie de ceux qui demandent à ce que la Cour pénale internationale statue sur les violations des droits de l'homme en Guinée depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Namfadima se demande pourquoi ses opposants d'aujourd'hui n'ont pas exprimé le même souhait après les événements de 2007 pendant qu'ils étaient aux affaires. Elle est au micro de Souri Kanjabangora. J'en viens maintenant aux événements de 2006-2007. 2006-2007, ça a été vraiment un événement généralisé. Parce qu'il y avait un ras de force. C'est toute la Guinée qui s'est levée comme un seul homme, derrière les syndicalistes que nous étions à l'époque. Donc, quand on a marché, les enfants sont venus jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Donc, les premiers qui étaient devant se sont vus buter à un mur de bérets rouges. Un dispositif militaire extraordinaire sur le pont du 8 novembre. Avec des canons braqués sur eux. Et de 2000, c'est-à-dire de 91 jusqu'en 2010, on n'avait jamais parlé d'ethnie au cours de ces marches. Pourtant, c'est tout le monde qui était là. Tout le monde était là. Mais personne n'a parlé d'ethnie. On sait qu'on a tiré sur des Guinéens. Et ceux qui ont fait ça, qui étaient de l'autre côté, au moment où on revendiquait. Mais ils sont là. Il y en a qui cherchent le pouvoir aujourd'hui, qui nous prennent pour des bêtes, qui pensent que le Guinéen a oublié son passé récent. Mais où sont-ils? Est-ce
est-ce qu'il y a eu en ce moment un seul membre du gouvernement qui a démissionné parce qu'il y a eu des victimes? Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient au pouvoir, qui aujourd'hui sont à l'opposition. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas démissionné à l'époque. Ils n'ont pas parlé de démocratie, de violence, de violation de loi. Ils n'ont pas parlé de CPI à l'époque. Je suis désolée. Oui, mais est-ce que la Guinée avait ratifié les La Guinée avait ratifié la convention sur la CPI. Là aussi, je suis une des actrices. Le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé hier le calendrier des examens nationaux. Ils se dérouleront du 5 au 28 août prochain, en commençant par celui d'entrée en 7e année. Ces évaluations viendront couronner une année scolaire qui a connu des perturbations de cours dues à la grève du SLEG, mais aussi aux manifestations du FNDC, le tout aggravé par la crise sanitaire qui continue de secouer le monde. Beaucoup se demandent d'ailleurs si les programmes des cours ont pu être achevés dans les écoles. Sorikanja Bangoura a posé cette question dans un établissement de la commune de Ratoma. Suivez. L'année scolaire 2019-2020 a connu plusieurs perturbations en Guinée. À l'ouverture des classes, la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a rendu les cours quasi impossibles, et ce pendant 3 mois. La pandémie du Covid-19 a quant à elle obligé les autorités du pays à fermer toutes les écoles. Quelques semaines seulement après la réouverture des classes d'examen, le calendrier des examens de fin de cycle a été rendu public. Malgré tout, les responsables des écoles que nous avons sillonnées disent avoir achevé le programme pour cette année scolaire. C'est le cas de l'école primaire de Hamdallah, dans la commune de Ratoma. Avec l'état d'avancement du programme, nous sommes vers la fin. Ça va, la plupart de certaines disciplines, nous sommes à 100%. C'est dire qu'on peut affronter l'examen avec le concours des uns des autres et l'encouragement des maîtres, des élèves. Ça ne posera pas assez de difficultés. Nous avons élaboré l'emploi de temps conséquemment. Il nous fallait 39 jours pour se mettre à jour. Ces candidates aussi disent être prêtes à affronter les examens. Nous sommes bien prêts. Nous attendons que ça arrive. Nous assevons, nous étudions très bien. On nous remercions les madames. Je suis prête. Je me prépare très bien. Je viens à l'école à l'air, je viens à la révision et aussi je révise à la maison. L'autre constat est que cette école est située dans une zone fréquemment troublée par des manifestations. Une situation qui n'est pas sans effet sur les cours. Oui, ça nous dérange beaucoup et on espère que ça va arrêter parce que ça nous détruit, nous les enfants de la Guinée. Parfois, on vient, on étudie un peu, parfois les madames ne viennent pas. C'est d'arrêter de manifester, car si on n'étudie pas, ça peut riser notre avenir. Les manifestations ne sont pas bonnes. Abdoulaye Sow crie au complot judiciaire. Le secrétaire général de l'USTG, version Conakry, reproche à la justice de vouloir injustement trancher en faveur de son rival syndical. Abdoulaye Kamara, le secrétaire général de l'autre branche de l'USTG. Vous le savez, ces deux acteurs du mouvement social sont dans un tiraillement inédit pour le contrôle de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Écoutez Abdoulaye Sow. Il vous souviendra que le 25 mai dernier, nous avons fait une déclaration pour attirer l'attention de l'opinion sur ce qui était en train de se préparer à la Cour d'appel par l'intermédiaire du premier président de la Cour d'appel. Il voulait transformer la vérité en mensonge, mais nous avons recusé le premier président de la Cour d'appel, donc le dossier est resté pendant. Je puis vous rassurer que ce n'est pas un dossier qui relève de la compétence de la Cour d'appel de Conakry, mais plutôt du tribunal du travail, parce qu'il s'agit de conflits sociaux, c'est des conflits intersyndicaux.
nous avons récemment reçu une assignation dans la même dynamique pour vouloir, coûte que coûte, transformer la vérité en mensonge. Et condamner ceux-là qui ont raison, parce que nous avons tenu notre congrès à Conakry, au vu aussi de tout le monde, avec notre secrétaire général sortant. Les gens sont allés se promener à Mamou, dire qu'ils ont fait un congrès, ils ont porté plainte contre nous. Et nous aussi, on a notre plainte. Mais nous ne l'accepterons pas, nous sommes un syndicat responsable. Nous ferons tout pour que ce soit le droit qui soit dit dans ce pays. Nous ferons tout. Et nos structures sont prêtes pour agir. Nous allons organiser une grève à notre niveau. Nous allons fermer toutes les banques de la place. Par rapport à ça, si le faux est dit. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.